Allô! Donc aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les types de narrateurs qui fait un lien avec ce qu'on a déjà vu en classe, le schéma narratif. Alors en classe, on avait déjà vu que tout texte narratif suit un schéma qui correspond à la situation initiale, l'élément déclencheur, le déroulement qui consiste en les péripéties, là, toutes les péripéties qu'on peut retrouver, le dénouement et la situation finale. Donc, en classe, ce qu'on avait fait, on avait vraiment abordé la situation initiale, qui était ce qu'on retrouvait à l'intérieur de la situation initiale. On avait le qui, donc les personnages principaux ou le personnage principal, le quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire au début de l'histoire, le où, donc où se trouve-t-il, le quand est-ce que ça se passe. Donc, on a des indices de toutes ces questions-là dans la situation initiale. Aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est que dans tout texte narratif, on a différents types de narrateurs. On en a deux. On a le narrateur personnage, donc lui, il fait partie de l'histoire, et on a le narrateur omniscient. Donc, la différence entre les deux, j'y arrive dans quelques secondes, mais avant tout, c'est important que tu comprennes vraiment la différence entre l'auteur et un narrateur. L'auteur, c'est la personne qui va écrire le livre, qui va écrire l'histoire. Donc, l'histoire, excusez-moi, là, il y a eu un bruit, c'est mon lapin. Donc, on a l'auteur qui écrit l'histoire. Donc, c'est une vraie personne qui compose l'histoire. Dans son histoire, il y a le narrateur. Le narrateur, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire. Donc, l'auteur, lui, peut décider que son histoire va être racontée par un narrateur personnage. Ça, c'est le premier type. Le narrateur personnage, c'est un personnage de l'histoire. Ça peut être un personnage principal ou un personnage témoin. Le personnage principal, c'est le personnage principal, donc on va vraiment tout savoir de son point de vue à lui. Donc, on va savoir ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Donc, tout va passer par lui. Donc, il ne saura pas ce que les autres personnages ressentent, mais tout va passer par son point de vue à lui. Les indices qu'on retrouve dans un texte quand on a un narrateur, excusez-moi, un narrateur personnage, on va avoir des pronoms personnels comme le je, J apostrophe, moi, M apostrophe. On va avoir des déterminants possessifs, mon, ma, mes. On va vraiment avoir un point de vue par rapport à lui. Donc ça, c'est pour le personnage principal. Le narrateur personnage témoin, c'est un autre personnage qui fait partie de l'histoire, sauf que c'est pas lui qui est le personnage principal. Il va côtoyer le personnage principal, il va savoir qu'est-ce qui arrive au personnage principal. Nous avons comme indice aussi la première personne du singulier, donc je, J apostrophe, moi, les déterminants, mon, ma, mes. On peut aussi avoir comme pronom le nous, première personne du pluriel aussi. Donc, lui, ce personnage-là, témoin, va nous raconter ce que vit le personnage principal. Donc, il ne saura pas exactement comment va se sentir le personnage, mais il va juste raconter la scène qu'il voit. Ensuite, à part le narrateur personnage, que ce soit personnage principal ou personnage témoin, on a un deuxième type de narrateur qui est le narrateur omniscient. Donc, le narrateur omniscient, lui, c'est un narrateur qui parle à la troisième personne. C'est un narrateur qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Donc, il peut savoir comment un personnage principal se sent, mais comment les autres personnages aussi se sentent. Il peut déjà savoir la fin de l'histoire. Il connaît tout. Donc, c'est pour ça qu'il va parler à la troisième personne. Alors, je vais te montrer des exemples de textes qu'on retrouve dans le manuel Rendez-vous ici. Donc, je me base là-dessus. Alors, si je vais indiquer aussi le numéro de la page en bas, où est-ce que ça se trouve si tu l'as.
Donc, on va voir la différence entre les deux. Alors, à la page 378 et 379 du manuel Rendez-vous, le manuel vert, on retrouve des extraits de texte. Alors, voici, je vais en faire la lecture de quelques-uns. L'extrait 1. On m'a souvent dit que j'étais d'une nature optimiste. C'est peut-être à cause de mon nom. Je m'appelle Raphaël Bontemps. Mon père est d'origine haïtienne. Ma mère, elle, vient de République dominicaine. Mais moi, je suis née ici, au Québec, et j'ai l'accent du pays, ce qui surprend parfois les gens que je rencontre. Dans cet extrait 1-là, on peut repérer les pronoms à la première personne. Donc, on connaît le nom du personnage. C'est Raphaël Bontemps et il parle à la première personne du singulier en utilisant mon, ma comme déterminant, le je comme pronom, le j apostrophe. Alors, ici, on a vraiment un narrateur personnage. Comme on a juste ce personnage-là, il semble le personnage important, donc c'est vraiment le personnage principal. Dans l'extrait 2, on va lire « Il était près de minuit dans la rue de Richelieu. Une ombre se glissa jusqu'à une jolie maison aux fenêtres obscures et frappa légèrement à la porte. Peu après, une chandelle s'alluma de l'intérieur. » Donc ici, on a un narrateur qui parle à la troisième personne du singulier. Donc, on décrit le temps, le lieu, et on décrit ce qui se passe un peu, mais c'est vraiment la troisième personne du singulier. Donc ici, on a un narrateur omniscient qui nous décrit un peu tout ce qui se passe. Dans cet extrait de narrateur personnage, mais personnage témoin, on voit qu'on utilise la troisième personne du singulier et la première personne du singulier. Voici l'exemple qu'on retrouve sur le site Alloprof. Paul semblait inquiet et je comprenais pourquoi. Il attendait le verdict de son procès. Celui-ci allait changer le cours de sa vie. Un autre exemple. Je regardais le roi en attendant ses ordres. Il était si imposant sur sa monture. Il semblait sûr de lui. Il était aux aguets car l'ennemi n'était pas loin. Donc ici, on peut voir les indices. Alors, je te propose un exercice de regarder sur ton Showbie. Il va y avoir un dossier type de narrateur. Tu vas avoir différents textes et juste à regarder les indices, j'aimerais que tu identifies de quel type de narrateur il s'agit dans cet exercice-là. Et une fois que ce sera fait, on va passer à autre chose. Je vais te donner un autre travail à faire par rapport au type de narrateur. Le deuxième travail que je te propose en lien avec la situation initiale, que tu vas pouvoir m'envoyer aussi, c'est de composer une situation initiale. En fait, tu vas composer la même situation initiale, mais avec deux narrateurs différents. Donc, tu vas me faire une première version d'une situation initiale. Je vais te donner le thème dans l'exercice. Une première version avec le narrateur présent, un narrateur personnage soit principal ou narrateur personnage témoin. Et l'autre version, ça va être avec un narrateur omniscient. Donc, je veux vraiment que tu te pratiques avec les deux et tu pourras regarder sur Showbie dans le dossier type de narrateur, il va y avoir l'exercice dont je t'ai parlé tantôt et l'autre exercice qui est la composition d'une situation initiale. Quand tu vas avoir terminé de faire ces deux travaux-là, je veux que tu les déposes quand même sur Showbie. Moi, j'aimerais vraiment que tous les travaux soient déposés sur Showbie, comme ça, je n'ai pas à courir un peu partout. Tout est à la même place. Donc, c'est ça. Alors, je te propose ça. Donc, on a vu les types de narrateurs. Va voir dans ton Showbie le dossier type de narrateur dans Travaux quarantaine. Puis, si tu as des questions, n'oublie pas de me texter. Je suis là pour répondre à tes questions. Merci. Bye!